Rebonsoir, Monsieur le ministre de la Justice et du Mali. Bonsoir, monsieur. Nous avons l'honneur de vous recevoir sur la télévision nationale du Rwanda, mais aussi nous pensons poser des questions pour le public tant malien qu'africain. Vous venez de participer au colloque, au symposium et au 20e anniversaire du tribunal pénal international pour le Rwanda. Monsieur le ministre, de prime abord, quelles ont été vos impressions? Mes impressions, c'est que ça me fait revenir en arrière. Ça me fait revenir en arrière. C'est pas facile à dire et à vivre, mais ça me rappelle le drame que le peuple rwandais a vécu. Et je dois, par commencer, m'incliner sur l'ensemble de la mémoire des disparus. Ça a été un moment très dur, un moment historique qu'on ne souhaite pas voir. Et si le peuple rwandais s'est remis de cela, on salue son courage et on salue sa détermination à survivre. Monsieur le ministre, lors des débats, lors des assises de ces débats, des juristes, des avocats, ceux qui représentaient les chercheurs, la société civile, l'on semble s'être accordé sur un fait, que le TPIR aura été un tribunal qui laisse un héritage très important, notamment en matière de jurisprudence. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Oui, c'est sûr que le tribunal pénal pour le Rwanda a laissé une jurisprudence que le monde appréciera. Mais il s'agissait d'une jurisprudence inédite. Ce que j'ai retenu et qui m'a beaucoup marqué, c'est chaque fois l'esprit que les uns et les autres ont eu de progresser, de développer la construction d'un système juridique capable de rendre justice à des personnes parfois absentes, les victimes qui sont mortes, parfois douloureusement atteintes dans leur vie. Et une chose qui m'a aussi frappé, c'est que ce système n'a pas permis tout à fait de réparer les préjudices subis par les victimes. Et le tribunal l'a reconnu avec beaucoup de modestie, bien qu'ayant apporté parfois son aide aux victimes pour la protection des témoins, bien qu'ayant parfois développé des projets capables d'aider les victimes à se reconstruire, il reste entendu que leur préjudice n'a pas été complètement évoqué, a fortiori traité par ce tribunal. À l'oreille d'un journaliste que je suis a capté que vous avez eu également des entretiens privés. Vous avez été reçu en audience par le président actuel du tribunal pénal international pour Rwanda. Euh, Si ce n'est un secret, sur quoi ont porté justement vos entretiens? Nos entretiens ont porté un peu sur cette expérience du TPIR euh, pour en faire un bilan, j'allais dire, beaucoup plus intime. Intime en ce sens que le président a bien voulu évoquer toutes ces difficultés qu'on a survolées ici lors de ces journées de colloques et de symposiums. Euh, et nous a fait part de la nécessité d'archiver la jurisprudence, de la rendre accessible et éventuellement de la mettre à disposition de l'ensemble des juristes du monde. Parce que là, il y a une leçon à tirer sur tout ce qui s'est passé ici à Arusha. Et donc, le mécanisme dans lequel cet héritage donc, du tribunal, puisque il va cesser d'exister en tant que tel, mais c'est sûr qu'il faut archiver tout ce qu'il a fait, qu'il faut le conserver, qu'il faut numériser les données, les débats, et tout cela, le président a grand souci que cela profite à toute l'Afrique, à toute l'humanité,
parce que précisément l'humanité a une leçon à tirer de cette expérience-là. Je ne voudrais peut-être pas tomber dans la flatterie, mais permettez-moi de vous poser la dernière question concernant le Mali. Votre pays a été l'invité d'honneur à travers votre présence ici à Arusha. Pourquoi ce choix si privilégié, monsieur le ministre? Je me le pose moi-même comme question, mais je dois commencer par remercier ceux qui ont pris l'initiative d'inviter mon pays et d'en faire l'invité d'honneur à travers ma modeste personne. Mais c'est sûr que nous avons, nous, avantage à bien regarder ce qui s'est passé ici, parce que des événements se sont déroulés aussi dans mon pays. Et ces événements ont valu un intérêt de la communauté internationale. Nous avons en ce moment une forte présence de la communauté internationale à travers l'ONU, à travers l'Union africaine, à travers l'organisation sous-régionale, la CEDEAO. Nous avons donc cette présence de la communauté internationale qui est très forte. La Cour pénale internationale est également intéressée. Si le TPIR était un tribunal ad hoc, la Cour pénale internationale est aussi de la veine de ces juridictions internationales traitant des mêmes questions qui ont été traitées ici, à savoir les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de génocide et les violences massives perpétrées contre les populations civiles. Donc mon pays aussi est passé par là. Le tribunal pénal international va devoir travailler et enquêter également sur ces crimes dans mon pays. Et en même temps que les juridictions nationales sont en train de le faire, comme au Rwanda, cela s'est passé avec les formes traditionnelles de distribution de la justice. Je ne sais pas si je le prononce bien, à Gachacha. Donc, quand on voit ces exemples-là, que le Mali soit l'invité d'honneur, me réjouit pour mon pays. Et en même temps, je pense qu'ils ont choisi le Mali parce que le Mali aussi doit s'inspirer de l'expérience du tribunal international pour le Rwanda. Voilà pourquoi je pense que mon pays a été invité et je remercie encore une fois de plus tous ceux qui ont pris cette initiative de nous inviter ici et qui se sont merveilleusement occupés de partager avec nous leur expérience. Monsieur le ministre, nous vous remercions d'avoir accepté de nous confier vos impressions, mais aussi de nous accorder votre précieux temps. Et nous vous souhaitons un bon retour au Mali. Merci beaucoup et surtout permettez-moi encore une fois de saluer beaucoup le peuple rwandais auprès duquel j'ai pu me rendre déjà en 94, immédiatement après les événements, en 95, en 96, 17, 18, 19. Donc c'est un peuple tellement attachant, tellement sympathique, tellement courageux et que je me dois de le saluer à nouveau du fait même de savoir que le Rwanda est parmi les pays émergents après un tel drame. C'est un exemple de la bonne gestion et de la bonne gouvernance que l'Afrique mériterait de connaître. Je remercie beaucoup les autorités et les citoyens, citoyennes du Rwanda. Et vous aussi. Merci.